Jour 15 d'Inktober, aujourd'hui on est à peu près à la moitié du challenge et je vais faire un dessin incroyable. Pas du tout. En fait aujourd'hui j'ai pas fait de dessin et je vais pas avoir de dessin final à te montrer à la fin de cette vidéo. Mais je trouve que c'est important de te montrer ce que j'ai fait quand même parce que j'ai fait pas mal de crayonnés. Et du coup on va voir tout ça maintenant. Déjà le thème d'hier c'était tatou, l'animal. Et ça m'a un peu saoulé pour commencer, parce que ça fait plusieurs jours où juste le thème c'est un animal, et en fait j'ai pas envie de dessiner des animaux, et ça offre quasi aucune autre interprétation de ce mot, contrairement à des mots plus ouverts et plus abstraits. Là on a fait quand même pas mal d'animal, le jour de demain c'est aussi un animal, et j'ai pas envie de juste, par exemple aujourd'hui c'est un tatou, j'ai pas envie de dessiner juste un tatou, tu vois, c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'ai pas non plus envie de faire un monstre tatou parce que j'ai déjà fait un loup-garou, et ça serait un peu répétitif, du coup je voyais pas trop comment faire quelque chose d'intéressant avec ce thème. Je me suis dit que donc j'allais twister le thème et partir sur tatou, le tatouage. Donc l'idée c'était de dessiner un personnage qui porte un tatouage. Je me suis dit aussi pourquoi pas, pour dévier du thème, mais en même temps pas trop en dévier, faire un tatouage d'un tatou. Ça serait le double sens, mais au final je suis pas parti là-dessus parce que j'avais juste pas envie de dessiner de tatou tout court. Mais donc comme je te l'ai dit, on va pas avoir de dessin final pour aujourd'hui. Je vais quand même te montrer les crayonnés que j'ai fait. Ce que j'ai commencé par faire, c'est donc chercher une pose pour un personnage qui pourrait avoir un tatou sur les hanches ou sur les jambes. À ce moment-là, j'avais pas spécialement d'inspiration au niveau du personnage, donc j'avais pas trop d'idées précises de ce que je voulais. Je savais juste à peu près la pose qui allait être nécessaire pour qu'on voit ce tatouage sur sa hanche ou sur sa jambe. Étant donné le placement du tatou, je me suis dit qu'en contre-plongée, ça rendrait encore mieux. Mais finalement, j'étais pas trop content de la pose de ces crayonnés et surtout, j'avais pas d'idée concrète du dessin que j'allais faire, c'était juste une pose assez vide et ça m'inspirait pas beaucoup plus que ça. En plus, comme hier, je n'avais toujours pas de sketchbook vu qu'on était le matin et que je prévoyais d'aller en acheter un l'après-midi, et donc j'étais un petit peu bloqué par le peu d'espace que j'avais sur ces pages que je réutilisais des jours précédents. Ensuite, je suis donc passé en digital, j'ai essayé de trouver encore une fois des nouvelles poses pour montrer les tatouages du personnage. J'ai commencé à me dire que peut-être ce personnage ça pourrait être une sorcière, peut-être même la sorcière du jour 2, version adulte du coup, et ça donnerait un petit peu plus d'intérêt à ce dessin et à ce personnage. Encore une fois, je manquais d'idées et de lignes directrices où aller. J'ai testé des poses accroupies, des poses debout. J'avais pas envie que ça soit juste un personnage statique au milieu de l'écran avec juste un tatouage dessus, ça me paraissait pas ouf comme idée tout simplement. Donc j'ai testé différentes poses, j'étais pas forcément satisfait. Le dernier crayonné que j'ai fait, c'était un personnage avec une tête de citrouille que tu as peut-être déjà vu dans mon Inktober précédent de l'année dernière. Je me suis dit que peut-être je pouvais le dessiner avec des tatouages sur les bras, et il est en train de montrer son couteau de manière un peu stylée en perspective et tout. Mais pareil, ça m'a pas forcément plu. À ce moment-là, on commençait à être pas mal avancé dans ma journée. Je savais que plus l'idée du dessin allait venir tard, plus j'allais devoir travailler rapidement pour le finir avant la fin de la journée. À ce moment-là, je suis repassé en traditionnel parce que j'arrivais pas à créer des trucs en digital, j'arrivais pas à avoir une bonne notion d'échelle et à me lancer sur des trucs vraiment. Comme tu l'as vu dans les crayonnés, je faisais 2-3 traits puis je recommençais. À ce moment-là, je me suis dit que je pouvais peut-être fusionner le thème d'aujourd'hui et de demain pour en faire un seul dessin pour ces 2 jours-là. Du coup, je me suis dit que je pourrais faire ce personnage avec la tête de citrouille et la sorcière. Le personnage à la tête de citrouille qui tient dans ses mains un poulet, ça sera le thème de demain. Et la sorcière dans son grimoire qui lui montre un tatou pour une raison qui m'échappe, mais juste pour intégrer les 2 thèmes. Encore une fois, j'étais pas très content de foutre ce dessin, j'étais dans un mood pas très joyeux et c'est pour ça que j'ai pas filmé à ce moment-là, parce que j'avais juste rien de spécial à dire, donc je préfère te le faire maintenant, une fois que c'est fini, une fois que c'est passé et que je peux t'expliquer ça plus clairement. Parce qu'ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé acheter un nouveau sketchbook à Cultura, sauf que quand j'arrive à Cultura, il n'y a plus les sketchbooks que je veux, qui sont donc des sketchbooks format A4 avec des spirales. Il n'y avait que des formats A5 ou format dos carré collé, genre tout attaché. À ce moment-là, je me dis que si j'ai pas le sketchbook
qu'il me faut, bah autant ne pas en avoir. Donc je prends pas de A5, je prends pas de A4 à dos carré collé parce que j'ai pas envie de dessiner là-dedans, c'est pas ce genre de sketchbook que j'aime maintenant. Je pars quand même faire d'autres magasins pour voir s'il y a des sketchbooks. Il n'y a pas de sketchbook, je rentre chez moi les mains vides, sachant que je m'étais un petit peu motivé à me dire qu'une fois que j'aurai ce sketchbook, sur la première page, je pourrais faire un dessin et ça allait me remotiver. Autant te dire qu'à ce moment-là, j'étais au plus bas du fond du gouffre. Mais il me reste quand même une solution pour dessiner en traditionnel, c'est d'utiliser des feuilles de papier, des feuilles volantes. J'en ai plein et donc j'en ai utilisé une pour faire un nouveau crayonné d'un personnage qui cette fois du coup est en plein pied parce que j'ai envie de dessiner des personnages en entier. Mais j'ai pas trouvé de pose intéressante, j'ai pas trouvé d'idée de design intéressant, ou je sais pas, de direction, j'étais perdu. Il était 18 h je pense à ce moment-là et je m'étais dit que c'était ma dernière idée. J'étais pas satisfait du crayonné et j'étais même pas spécialement content d'avoir dessiné. Du coup je me suis dit que le mieux c'était d'abandonner. Je suis pas vraiment de la team de l'abandon d'habitude, je suis plus du style à forcer jusqu'à ce qu'il y ait une bonne idée. Sauf que là j'ai passé la journée à tenter des trucs, il n'y a rien eu de bon qui est sorti. Et en fait le plus important c'est qu'à la fin je m'amusais plus et je prenais pas de plaisir à dessiner. Je me suis dit qu'il valait mieux que je m'arrête là et que tout simplement je reparte sur de bonnes bases le lendemain pour faire des bons dessins plutôt que me forcer à faire un truc nul. Parce que bien sûr j'aurais pu faire un dessin un peu nul en 10 minutes ou un dessin de tatou tout simplement, mais j'avais pas envie de faire ça. Je préfère ne pas avoir de dessin à te montrer aujourd'hui plutôt qu'un dessin que j'aime pas et que j'ai pas aimé faire. Et donc voilà, aujourd'hui pas de dessin, mais je t'ai montré quand même tous ces crayonnés. Je trouve ça aussi important de te montrer les moments où j'arrive pas à trouver d'idées, pas de trucs intéressants, pas de bons dessins à te montrer, parce qu'il y a des jours où ça ne fonctionne tout simplement pas. Maintenant l'objectif c'est juste de repartir sur de bonnes bases pour demain, et de retourner faire de bons dessins sur lesquels je m'amuse et je prends du plaisir. Je te dis donc à demain pour le jour 16 avec un dessin incroyable.